Bonjour à tous. Donc aujourd'hui nous allons faire cet avion, hein, tout en dépron 6 mm, envergure 1 mètre, longueur du fuselage 78 cm. Le poids en vol, il sera pas très lourd. Le poids tout dépron, il va y en avoir pour 100 grammes de dépron. Donc une plaque, pas chère. Et à partir d'un PDF que j'ai récupéré sur le site de Flytest, un site américain que je recommande, je vous mettrai le lien. Ils font du dépron, beaucoup de dépron, et puis du balsa aussi, mais des petits avions qui sont montés une demi-journée, découpage compris, c'est vraiment génial, quoi. Et ça vole du tonnerre. Donc voici cet avion, hein. Petit moteur, je mettrai tout ça, hein. Pour l'instant je l'ai pas encore fait, toujours est-il que je le ferai, je ferai des vidéos de montage, des premiers vols, et voilà. Donc pour ceux qui ont SolidWorks, eh bien nous allons ouvrir SolidWorks. Pour ma part, moi c'est la version 2014, donc mes DXF sont 2014. Il se peut que qu'est-ce que c'est que ça? Il se peut que ceux qui ont une version antérieure ne puissent pas ouvrir ce DXF. On verra ça. Il me semble que je les ai version 2010, parce que avant j'avais la version 2010. Donc pour ce faire, oui, je vais déjà fermer ça. Donc on ouvre SolidWorks. Donc fichier nouveau. Nous allons faire une nouvelle pièce. Voilà. Sur cette nouvelle pièce, sur les liens que j'ai mis, vous allez avoir ceci. Donc sur mes liens Octobox, vous allez avoir donc, le PDF pour ceux qui veulent le faire cutter, enfin voilà, qui veulent pas s'embêter à faire du DXF. Moi j'utilise SolidWorks parce que ça m'a permis vu que j'ai converti le PDF en DXF, ça m'a permis de voir au montage s'il n'y avait pas d'erreur sur le PDF. Et en l'occurrence, il n'y avait pas grand chose, quoi, mais disons que je travaille au dixième, au centième, c'est complètement ridicule. Le millimètre suffit, mais je laisse comme ça, j'ai mis au dixième. Donc nous allons ouvrir le Boeing Starman en DXF. Donc vous allez avoir le lien Octobox, je vais uploader là-bas, et puis ainsi que le PDF. Donc vous aurez ce fichier là, DXF. Donc nous allons l'ouvrir. Hop là, excusez-moi autant pour moi. Il faut que j'aille par ici, fichier ouvrir. Voilà, hop, DXF, ouvrir. Donc ici, importer en tant que nouvelle pièce. On laisse 2D, on ne touche pas à ça. Suivant. Ici, par défaut, moi je l'avais mis en millimètres, donc vous devriez l'avoir en millimètres. De dessus, vous ne touchez pas. Suivant. Et terminé. Voilà. Donc je précise bien que c'est le PDF qui a été converti en DXF. J'ai une petite retouche ici. C'est vraiment minime. Ici, il y avait deux petits points qui se chevauchaient. Lors de l'extrusion, pour ceux qui connaissent, elle m'était impossible. Pour ceux qui ne le connaissent pas, nous allons voir ça. Donc, il y a deux solutions pour le faire. Soit on enregistre pièce par pièce et ensuite on fait un montage. Je vous ferai voir les deux solutions. Et la première solution, c'est que là, on va tout monter ici, à cet endroit-là. Là. On va tout monter ici, sur le même plan que celui-ci. Nous allons faire des copier-coller et voilà. Enfin, vous allez voir. Donc, notre esquisse de modèle, c'est celle-ci. Elle est ouverte puisque ici on nous propose de quitter l'esquisse. Si je clique, hop,
marqué esquisse, et là je peux modifier tout ce que je veux. Donc nous allons commencer, donc l'esquisse étant ouverte, le clair, nous allons commencer par la première partie. Donc ici vous verrez que sur le PDF il est écrit, ici c'est le point de centrage de l'avion, qui est une distance d'ailleurs de 67 voilà, de 67 mm. Excusez-moi. Je vais pas garder cette cote. Voilà. Donc nous allons sélectionner le flanc droite. On voit que le flanc ici, il y a le droite partie haut. Flanc de fuselage droite. Donc moi je dis droite parce que lorsqu'on se met devant l'avion, c'est-à-dire comme ça, voilà, sur le plan quand on va se mettre de face, et ben c'est le flanc qu'on voit de droite, donc partie haut, partie bas. Donc, tout ça, ce sera sur des parties de droite. Ça, on le voit de droite. Cette partie-là, on la voit de dessus. Cette partie-là, on la verra de dessus aussi. Les ailes de dessus, les ailerons de dessus. Et celle-ci, ce sera de droite, mais de droite avec un plan incliné. On va voir ça. Donc nous sélectionnons déjà ici, hop, on se met bien droit, nous sélectionnons donc le plan de fuselage droite partie haut. Donc pour ce faire, on clique, on s'approche, dès que c'est en orange, on fait un clic droite et on fait sélectionner. Ah, je ne l'ai pas. Voilà. Hop. Excusez-moi, ça ne va pas. Sélectionner une chaîne. Voilà. Je vérifie une chose. Voilà, là il me propose sélectionner une chaîne. Donc sélectionner une chaîne. Donc on voit bien que là il nous prend toute la chaîne. Ceci je n'en ai pas besoin du tout. Nous faisons CTRL. On reste appuyé sur CTRL et nous faisons C. Donc CTRL C égale copier. Nous fermons ça. Nous quittons notre esquisse. Donc nous avons dit que cette partie-là, ce sera vue de droite. Vue de droite, ça, ce sont les plans. Pour ceux qui veulent voir ce que c'est, ça fait ça. Voilà. Donc le plan de face, le plan de droite et le plan de dessus. Ok. Voilà. J'efface ça. Enfin, c'est pas que j'efface, c'est que je le cache. Donc pour nous, nous allons faire un plan de droite. Donc plan de droite. Et nous faisons esquisse. On peut tout de suite la renommer. Donc on se met derrière le 2, on clique. Et là, on va écrire flanc fuselage droite. Donc vue de droite. Haut. Partie haut. Voilà. Donc vu que nous l'avons copié, et bien maintenant nous allons la coller. CTRL V. Voilà. Et là vous me dites, bah oui, mais elle est comme ça, en trait. Bah, il suffit juste, vu que nous avons clairé un plan de droite, et là je suis de face, c'est écrit ici, nous allons se mettre, soit vous venez ici, excusez-moi, là, et vous faites droite, ou soit, vu que nous avons créé notre plan de droite, pour avoir la vue de ce que l'on fait, on appuie ici, voilà. Donc là nous sommes de droite et voici notre esquisse. Donc nous allons la déplacer, elle est sélectionnée puisqu'elle est en bleu clair. Pour ceux qui ne l'ont plus sélectionnée, elle est en bleu foncé. Eh bien, on fait un clic gauche, on sélectionne tout. On fait un clic gauche, on sélectionne tout et nous faisons déplacer entité. Donc toutes les lignes qui sont ici, c'est toutes les lignes de notre esquisse. Nous cliquons sur point de départ. Je vais prendre ce point-ci. Et vu que l'on construit
construit sur la même feuille que l'esquisse entière de tout l'avion. On va se déplacer de façon à ce que on ne soit pas gêné sur nos vues. Donc voilà, notre esquisse est ici. Nous allons aller, donc, on est toujours dans notre esquisse, nous ne l'avons pas quitté. Nous cliquons sur fonction, bossage extrudé, voilà. Donc, nous allons extruder. Nous avons dit que c'était indépendant de 6 mm. Là, nous sommes à 10. On enlève 10 et on met 6. Pour que ça soit plus facile, et si jamais on veut faire de la symétrie, tant qu'à faire, autant extruder du milieu. Là, nous allons bien que mon esquisse est à gauche et nous extrudons à droite. Si j'inverse, c'est le contraire, de droite à gauche. Nous allons aller sur bas et nous allons faire plan de milieu. C'est-à-dire que là, il me met 3 mm à gauche, 3 mm à droite. Je suis pile poil au milieu. Donc impeccable, c'est ce que nous voulons. Nous allons valider. Voilà. Donc, notre premier flanc est fait. Pour les rotations, vous cliquez sur le bouton central de votre souris, vous restez appuyé et vous bougez la souris. Voilà. Pour revenir à la vue normale, vous cliquez ici. Vue de droite. Boss extrude, nous pouvons le redonner. Nous pouvons mettre flanc droite haut. Voilà. Nous sommes obligés de laisser boss extrude devant parce que flanc droite haut, nous l'avons déjà ici. Ah non, là il y a écrit fuselage. On ne peut pas écrire la même chose ici, même si c'est une fonction. Ça a le même nom, ça ira pas. Donc moi je laisse boss extrude. Donc voilà, nous avons déjà fait cette première partie. Maintenant nous retournons sur notre modèle. Donc clic gauche sur le modèle, et ici, normal A. Voilà. Donc maintenant, nous allons prendre cette partie-là. Donc cette partie-ci, en fait, ce sera le fuselage vue de dessus, ou de dessous, même je dis vue de dessus, puisque c'est un modèle en croix, donc ce sera un fuselage en croix. Celle-ci va s'emboîter dans celle-ci. Ça, en retournant la pièce, elle va venir jusqu'ici, les petits trous et ainsi de suite. Et celle-ci complétera les autres trous ici. Donc nous allons prendre cette pièce, clic droite, sélectionner une chaîne. Ensuite, vous prenez tout ça, et là, vous voyez que ça ne marche pas. Donc, pour ce faire, clic droite, on appuie sur CTRL, clic droite, sélectionner une chaîne. Voilà. Donc, il y a possibilité de faire comme ça pour tous. C'est vrai qu'à chaque fois, c'est un clic droit. Sinon, là, je clique part pour revenir. Vous ouvrez le modèle. Donc, éditer esquisse. Voilà. Nous faisons un clic droite dessus. Et nous faisons sélectionner une chaîne. Nous appuyons sur CTRL. Et là, notre rectangle nous prend tout ce qu'il y a ici. Donc, CTRL copier. Nous fermons ça. Voilà. Donc nous avons dit que ça allait être une vue de dessus. Nous sommes bien d'accord. Donc une vue de dessus, nous allons créer une vue de dessus. Donc cette vue de dessus, si je la crée, il va me la mettre exactement, là je fais affichage point d'origine, il va me la coller à ce niveau-là. Ça veut dire toutes les vues de droite seront alignées ici, la vue de dessus sera alignée là, et la vue de face sera alignée, hop, comme ça. Moi je veux que ma vue de dessus vienne ici. Donc pour ce faire, dans fonction, géométrie de référence, nous allons faire un plan. Et moi je veux que mon esquisse soit à ce niveau-là. Je clique à gauche. Par défaut, méfiez-vous, je dézoome. Par défaut, il nous la met ici. Le pourquoi, c'est que là, elle est à 100 mm. Donc, nous mettons 0. Et voilà, notre plan
nous validons. Donc sur ce plan numéro 1, je fais un clic droit et je veux dessiner une esquisse. Voilà. Et maintenant je fais coller. Et là vous me dites, ah, mais il n'y a rien ici. Mon esquisse elle est ici. D'ailleurs, elle n'est pas dans le bon sens. Donc cette esquisse est en bleu clair, ça veut dire qu'elle est sectionnée. Nous allons faire pivoter. Voilà. Son centre de rotation, le point de base, je clique, son point de base, je prends n'importe lequel, je vais prendre celui-ci. Et nous allons la mettre à moins 90. Entrée. Voilà. Donc là, nous voyons bien qu'elle est dans le bon sens. Donc valider. Nous sélectionnons une fois de plus notre esquisse. Voilà. Et nous allons la déplacer. Donc cette esquisse là doit aller pile poil ici. Donc la référence qui me plaît bien, moi, ça va être celle-ci, celle qui est là. Donc pour ce faire, je prends une esquisse, je prends ce point-là, hop, et je vais la déplacer ici. Et là, on voit mal. Pas de panique. Vous cliquez ici, orientation, non excusez-moi, style d'affichage. Nous allons mettre sur l'image filaire. Voilà. Là, on voit déjà beaucoup mieux. Et lorsqu'on s'approche, vous allez voir que il y a comme une aimantation qui se produit. Ah, sur le filaire, ça ne le fait pas. Nous allons prendre de ligne cachée transparente. Non plus. Si, c'est bien le filaire. Excusez-moi. Voilà. Voilà, on se met bien ici, et là, on voit que ça aimante, c'est aimanté. Hop, on clique ici, on valide. Donc là, notre esquisse, on voit bien, je me mets en arrêt d'image en vrai. On voit bien que notre esquisse, elle est pile poil au bord. Donc maintenant, nous allons l'extruder. Fonction bossage extrudé. Nous allons l'extruder vers le haut de 6 mm. Là, en l'occurrence, moi, il me le met vers le haut. Il se peut que pour vous, ça soit comme ça. Bah non, nous c'est vraiment vers le haut. Et là, nous mettons pas le plan du milieu, puisque il faut absolument que ça complète le fuselage. Pensez bien à enlever fusionner le résultat. Sinon, comme son nom l'indique, il fusionnera cette pièce-là, car elle touche celle-ci, et il en fera plus qu'une. Donc je décoche, et je valide. Voilà. Donc c'est déjà, ça commence à prendre forme. Là on peut voir que c'est parfait, tout est dedans. C'est pour ça que je procède ainsi, je trouve ça bien, et puis ça donne déjà une forme de ce qu'on aura par la suite, quoi. Donc maintenant nous allons nous occuper du fuselage vu de dessous, ici. Donc nous allons créer un plan de droite. Donc créer un plan de droite, si je me mets vue de droite, voilà. Nous allons créer un plan, donc nous allons faire, donc, toujours dans fonction, géométrie de référence, plan. Nous allons faire un plan sur ce niveau-là. Là, je tourne légèrement, vous voyez, on est toujours décalé de 100 mm. Nous mettons 0, et là, nous sommes collés, comme on peut le voir. Ça veut dire que quand je collerai mon esquisse, il faudra que j'extrude à gauche. Donc mon plan étant fait, je fais esquisse,
je vais récupérer cette chaîne-là, cette pièce-là. Donc sélectionner une chaîne, on appuie sur CTRL, un clic droite, sélectionner une chaîne. Voilà. CTRL, c'est copier. Je viens dans mon esquisse qui est ici. Et là, je fais CTRL V. Voilà. Il me la met ici. Donc, nous allons la déplacer. Elle est dans le bon sens. Je vais prendre ce point-là. Et je vais le coller ici. Bon, pareil, sur un bossage extrudé, c'est pas évident d'être bien précis. Je vous recommande de prendre le filaire. Et là, hop, c'est du pile poil. Entrée. Je reviens sur ce format de vue. Donc là, mon esquisse est bien en place. Nous allons l'extruder. Donc là, il ne me propose pas le bon côté, comme on peut le voir. Donc, pour inverser, ici, voilà. N'oubliez pas, décocher, fusionner le résultat, valider. Voilà. Bon, je me suis rendu compte que ici, je n'avais pas renommé l'esquisse 3 qui serait fuselage vue de dessus. On peut le faire. Flanc, fuselage vue dessus. Entrée. Et le boss extrude, pareil, on peut le changer. On peut écrire flanc, fuselage dessus. Ok. Pour les plans, pareil, on peut dire que c'est le plan du dessus fuselage, celui-ci aussi, mais vous faites comme vous voulez. On n'est pas vraiment obligé. Boss extrude, pareil, on renomme. Pour une recherche sur un modèle comme ça, il n'y a pas de, c'est pas chiant. Il va y avoir juste peut-être 10 lignes d'extrusion, voilà quoi. Mais sur des modèles, on fera plus tard plus compliqués en balsa où il y a 250 ou 300 pièces. Pour rechercher après, c'est beaucoup plus facile. Entre autres, rechercher, c'est ici. Ça veut dire si là j'écris fuselage droite, hein, vous voyez, voilà, la recherche elle se fait tout de suite. Donc, là je fais effacer, aucune importance. Pour aller plus vite, même là maintenant je vais pas les renommer. Maintenant vous donnez le nom que vous voulez. Celui-ci c'est flanc fuselage droite bas, par exemple. Donc la partie basse est faite. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que nous allons coller là-dessus? Donc je vais sur le modèle, je clique ici. Donc nous avons fait ça, ça et ça. Donc maintenant, ce que nous pouvons mettre, nous allons prendre l'aile du bas. Donc l'aile du bas, alors zoomer et dézoomer, je vous l'ai pas dit, c'est la molette. On l'avance, on la recule, et quand on appuie dessus, voilà, ça bouge dans tous les sens. Là, nous allons prendre l'aile basse, qui est ici. Donc aile basse, comme on sait, l'aile basse, voilà, elle est comme ça. L'aile haute est ici. Le dégagement est fait pour que le pilote, on est un grand pilote, se prenne pas la tête dans l'aile supérieure. Donc l'aile inférieure, une fois qu'elle est en orange, clic droite, sélectionner une chaîne, on appuie sur CTRL, on vient ici, sélectionner une chaîne, on vient ici, sélectionner une chaîne. Tout est sélectionné. Au milieu, on ne sélectionne pas. CTRL, c'est copier. Donc là, il va falloir créer un plan de dessus. Donc notre plan de dessus, nous allons le créer au niveau de, on voit bien que l'aile vient ici. Donc nous allons le créer soit sur cette face-là, ou soit sur cette face-là. Nous allons prendre la face du bas, ici. Donc fonction géométrie de référence, créer un plan.
N'oubliez pas de mettre 0. Voilà, le plan est ici, il est totalement contraint. Là-dessus, clic gauche, excusez-moi, clic droite, esquisse. Nous faisons CTRL-V coller. Et voilà, notre aile est ici. Donc il va falloir la déplacer. Elle est sélectionnée, elle est en bleu clair. Déplacer. Hop là. Je recommence. Déplacer. Point de départ. Donc en point de départ, prenons bien un point de départ. En point de départ, nous allons prendre les seules références qu'on peut avoir. Je vais me mettre en filaire. Ça peut être le centre de ça. Ici. Donc, comme point de départ, nous allons prendre le centre de l'aile. Là, derrière, par exemple. Et nous allons la mettre ici. Donc là, la vue est pas terrible. On va se mettre en vue de... Là, on essaye de se mettre bien dessus. Voilà, ici. Et là, c'est en orange, il m'a détecté le milieu. Clic gauche, on valide. Donc notre aile est en place. On va l'extruder vers le haut. Fonction passage extrudé 6 mm, on décoche fusionner le résultat. Et là on voit bien que c'est vers le haut. Validé. Voilà. Mettons l'image en vrai. Voilà. Donc maintenant, qu'est-ce que nous pouvons mettre là-dessus? Nous allons mettre l'aile sup. L'aile sup, ouais, nous allons mettre l'aile sup. On prend une référence, on prendra celui-ci. Il paraît très bien, bien accessible, parce que quand on collera, on n'aura pas une vue cachée. Si je prends celui-ci, ça sera un peu plus chiant. On peut prendre celui-ci ou celui-ci aussi. Mais quelque chose de... Voilà, le premier me paraît très bien. Impeccable. Donc, nous allons créer un plan. Donc, plan. Là-dessus. Donc, totalement contraint. Validé. Voilà. C'est un petit plan. On peut le ragrandir. D'ailleurs, le plan 2... Le plan 2, s'il vous gêne, vous faites, là on voit qu'il est en orange, il est sectionné, on fait un clic droite, et ici vous faites cacher. Voilà. Mon plan 4, il est là, et là il y a une erreur de ma part, c'est qu'il est en haut. J'ai oublié de mettre 0. Vous cliquez sur plan 4, clic droite, et vous faites éditer la fonction. Et là on voit l'erreur ici de ma part. Donc, plan 0. Voilà. Si maintenant vous voulez voir votre point un peu plus grand, vous le mettez à côté et vous pouvez le tirer comme vous voulez. Parce que c'est vrai que des petits plans comme ça, on les voit pas trop. Donc voilà, donc sur notre plan en 4, clic à droite, créer une esquisse qui équivaut à dessiner sur cette feuille. Et nous allons sélectionner notre aile sup qui est là. Donc clic droite, sélectionner une chaîne. CTRL, clic droite, sélectionner une chaîne. Clic droite, sélectionner une chaîne. Et CTRL, C. Voilà. Nous venons dans notre esquisse 6. Vue d'origine de notre CTRL, V. Voilà. Et là, vous me dites, bah ouais, mais... ah si, c'est bon. Là, elle est bien au-dessus. Maintenant, elle est sélectionnée. Nous allons la déplacer d'un point de départ de... Donc, on avait dit qu'on prenait ce point-là. On allait mettre ici. Donc, pareil. On se met en filaire. Que je me trompe pas, c'est pas là, c'est là. Voilà.
entrée. Donc notre aile est en place. D'ailleurs, on voit bien que tout est parfait. Ça, c'est impeccable. Le logiciel que j'ai pour convertir un PDF en DXF, c'est voilà, Scan 2.4 V8, très bon logiciel, marche très bien. Donc nous allons extruder cette aile. Donc il me propose vers le haut. D'ailleurs nous allons le mettre comme ça. Voilà. Il nous propose vers le haut. Ok, et là, voilà, une erreur. L'esquisse ne peut pas avoir un contour ouvert et fermé. Donc là, il y a une erreur dans le DXF. Alors, pour voir l'erreur, soit ici, nous allons sur le contour sélectionné, et nous faisons ça. Hein. Et là, en fait, là, ça va marcher. Hein. Donc 6 mm au-dessus, vous enlevez bien, fusionnez le résultat, et on valide. Voilà. Notre aile est en place. On peut voir que c'est parfait. Ici, vous me dites, bah oui, mais il y a un dégagement ici. Le dégagement qui est ici, il est prévu pour mettre un carbone, un pain de balsa, qui fera 4 par 6. Voilà. Pour avoir une rigidité sur l'aile. Moi personnellement, quand je vais le construire, je mettrai un pain ici, et je pense que je mettrai là un tube de carbone 6 mm, hein, qui dépassera légèrement, mais 6 mm ici et là aussi. On verra ça plus tard. Donc notre aile sup est en place. Ensuite, nous pouvons mettre les haubans. Donc là, vous allez voir que les haubans, quand on se met de face, voilà, les haubans vont être en pan incliné de l'intérieur, et non droit. Donc il va falloir créer un plan bien comme ça. Donc pour créer ce plan, d'ailleurs, nous allons le faire. Donc fonction géométrie de référence, excusez-moi, plan. Voilà. Donc pour faire ce plan, eh bien, nous allons prendre ce point là, donc surtout pas les lignes, bien le point, ce point là. On voit, il l'a mis là. Ah, excusez-moi, j'efface ça. Donc pour effacer, on se met dessus, supprimer, supprimer. Voilà. Donc nous allons prendre ce point là, et ce point là. Et donc là, il nous crée un plan de droite qui est directement incliné. Donc parfait pour mettre notre esquisse totalement contrainte, validé. Clic droite sur ce plan, esquisse. Donc nous allons chercher nos haubans qui sont ici. Donc à faire 2 fois. Un clic droite, sélectionner une chaîne, CTRL C. On vient ici, et là, CTRL V. Voilà, on la colle là. Elle n'est pas dans le bon sens. Voilà, si on se met dans la vue, elle n'est pas dans le bon sens. On est bien d'accord? Donc il va falloir la retourner. Donc, pour la retourner, nous allons créer une ligne de construction. Donc ligne de construction. Vous mettez bien sur ce point là. Voilà, vous montez légèrement. On va cliquer là. On la descend, qu'importe la taille. Voilà, on
on clique dessus, ici on voit qu'elle est bien verticale. Si vous n'êtes pas sûr, vous mettez verticale et elle passe bien par ce point là. Nous allons créer une entité symétrique. Donc l'entité symétrisée, clic droit, il propose même pas sélectionner une chaîne. Oui, nous sélectionnons tout ça. Si jamais il vous a sélectionné celle-ci en même temps, pour l'enlever, vous recliquez dessus. Et on va faire une symétrie de ça par rapport au trait de construction que j'ai placé, qui est ici. Et là, du coup, il est dans le bon sens. Mais maintenant, je me retrouve avec 2. Le 2, ça m'intéresse pas du tout. Ici, il y a écrit copier. Décochons copier. Validons. Et voilà, il n'y en a qu'une. Nous enlevons cette ligne de construction, on la sélectionne, supprimer. Donc notre esquisse est dans le bon sens. Nous la sélectionnons et nous faisons déplacer entité. Donc là il va choisir un point adéquat. Le mieux c'est celui du haut. Voilà. Qui est pas trop mal je pense. Ça serait non, un point de bas plutôt. Celui-ci là. Off. Même celui-là il est pas mal. On va essayer celui-ci. Hop, nous allons prendre ce point-là. Donc ce point-là, il va falloir le coller ici. Là. Donc pareil. Bien là-dedans, nous nous mettons en filaire. Et notre aile elle est là. Et lui, il faut le coller. Non, voilà, j'ai pas pris le bon plan. Donc là, échappe. On recommence, on sélectionne, déplacer entité, et nous allons plutôt prendre ce point là. Voilà. Et nous allons le coller ici. Donc soit là ou là. Si on le met ici, on extrudera à gauche. Et là à droite. Après, nous allons le mettre en vue normale. Voilà. Donc c'est la partie du haut. Voilà. Là ou là. Nous allons la mettre là. Entrée. Hop. Donc là, en l'occurrence, moi, il faudra que j'extrude. Donc là, on voit bien que par rapport à mon plan, donc elle est ici, elle passe là. Et que ici, c'est pareil, c'est nickel quoi. Donc nous allons l'extruder de 6 mm, on décoche fusionner le résultat, et nous inversons. Voilà. On valide. En vue normale, ce qui nous donne ça. Et voilà. Donc là, il y aura un petit coup de papier de verre à donner. En dessous aussi. Je pense qu'on pourra le faire un tout petit peu plus grand ici. Donc voilà. Donc maintenant pour cette pièce là, on va faire pareil de l'autre côté. Donc soit on refait exactement la même chose, on recrée un plan de là à ici. Ou dans ce cas là on va opter pour une symétrie de ça. Donc c'est ce que nous allons faire. On va faire une symétrie, donc ici dans fonction, là vous faites symétrie, nous voulons symétriser, hop, là il m'a gardé ce que j'avais pris, donc la fonction à symétriser, ou le corps à symétriser, nous allons prendre le corps à symétriser, le corps à symétriser, ça va être ça, voilà. Donc par rapport à, et là, il va falloir trouver le milieu de ce point-là. Et là, ce que j'aurais dû faire, c'est que j'ai pas de milieu, j'ai pas de point ici. Il aurait fallu créer un point. Je n'ai pas de point. Parce que si je fais par rapport à ça, vous allez voir, là ça va tout décaler. Là on n'est plus dans le trou, là. Logique.
si je sélectionne cette face-là, on est décalé de l'intérieur. Il faut absolument trouver un point au milieu. Donc là, j'annule. Si je veux créer un point au milieu, il aurait fallu que je me mette, par exemple, que je crée un plan ici. Ça veut dire qu'il aurait fallu que je fasse ça. Géométrie, créer un plan. Par rapport à ça, on va le mettre, à 0. Ah ben on peut même pas descendre. Ah si, inverser. Voilà. Inverser de 3 mm. Ça veut dire, vu que mon dépron fait 6 mm et j'ai créé mon plan, hop là, excusez-moi, et j'ai créé mon plan vraiment sur cette face-là, en faisant 3 mm, je suis pile poil au milieu. On valide. Donc nous revenons à notre... d'ailleurs ce plan-là, ici, nous allons le prendre et nous allons clic gauche et nous allons le mettre juste au-dessus. Voilà. Le pourquoi, c'est que si le plan est créé derrière, je peux pas lui dire de faire une symétrie par rapport au plan que je viens de vous faire voir, puisque pour lui il n'existe pas. Il est après mon boss extrude qui est ici. Donc automatiquement, il faut le mettre devant. Et là maintenant, je fais symétrie. Le corps à symétriser, il est là. Et mon plan de symétrie, je le vois. Soit vous le mettez ici, ou soit vous le sélectionnez. C'était le plan 6 qu'on a fait. Je valide, et là vous allez voir que je suis pile poil dessus. Voilà. Donc, vue de droite. Voilà. Donc, il prend forme. Il prend forme. Donc, nous allons faire déjà le plan 5. Clic droite. Caché. Le plan 6, celui-ci. On va le garder parce que je vais faire un seul aileron et pareil on va faire une symétrie aussi. D'ailleurs nous allons faire les ailerons. Donc les ailerons, pour faire un aileron, il va falloir créer un plan. Donc géométrie de référence, plan, nous allons faire un plan par rapport à l'aile. Donc surtout ici vous mettez bien, d'ailleurs vous remarquerez que 3 mm, il a gardé la cote que j'ai donnée tout à l'heure. Donc là on met 0. Totalement contrainte, validé. Là-dessus, nous faisons esquisse sur ce plan 7 et nous sélectionnons notre celui-ci. Sélectionner une chaîne, notre aileron, CTRL-C, copier, CTRL-V, coller. Déplacer entité, nous allons prendre ce point-là, que nous allons coller ici. Donc pareil, vous mettez en filaire, en vue normale, et là vous allez voir que ça colle tout de suite. Hop, et voilà, entrée. On se remet en mode normal, si vous voulez mieux voir. Voilà. D'ailleurs, on va même mettre vue de droite, légèrement penché. Voilà. Donc là, il va falloir extruder vers le bas. Fonction de ça, j'ai extrudé. On décoche sur les résultats. Ligne propose par le haut. Moi, je vais à l'inverse, inverser la direction vers le bas, valider. Donc, on pourrait refaire un copier-coller de l'autre aileron qui est ici, sans créer de plan, puisque notre plan, il est déjà là, le plan 7, qui est ici, on peut le réutiliser. Donc sur notre plan 7, nous allons créer une esquisse, nous allons prendre ici, sélectionner une
chaîne. Voilà, copier. Coller. Déplacer entité. Nous allons prendre ce point-ci. Voilà. En vue de normal. Nous allons coller là. Échappe. Fonction bossage extrudé. Donc vers le haut, non. On décoche le résultat. Vers le bas. Valider. Voilà. Voilà, ça donne ça. Maintenant, il nous reste la profondeur et la dérive. Donc profondeur. Déjà ces plans-là, on peut les cacher. Cacher, clic droite, cacher. Et le plan 6, clic droite, cacher. Voilà. Ce plan-là, est-ce qu'on avait fait un plan? Oui, peut-être bien, le plan 1. Le plan 1, il est... Le plan 1, il est au niveau... Ouais, le plan 1, c'est-à-dire qu'il équivaut à ça, ici. Si vous n'êtes pas sûr, vous recréez un plan, géométrie référence, plan, par rapport à ça, voilà. Hop, annuler. Géométrie, plan, par rapport à ça, de 0, totalement contraint. Donc dessus, plan 8, créer une esquisse. Nous allons prendre la profondeur. Donc la profondeur. Où est la profondeur? Elle est là. Clic droite, sélectionner une chaîne. CTRL, c'est copier. Là, CTRL V, coller à la profondeur. La profondeur est à l'envers. Eh bien, nous allons faire une symétrie. Une symétrie, nous allons tout sélectionner. Là, nous allons enlever ça, ça, ça et ça. Ouais. Parce que nous allons le prendre en axe de symétrie. Valider. Nous sélectionnons. Déplacer entité. Donc qu'est-ce qu'on peut prendre comme référence? Eh bien, nous allons prendre le point du milieu qui est là. Ah, bon, là la vue est pas terrible pour mettre. Vous mettez ici, et vu que c'est une vue de dessus, il nous met vue de dessus. Et le milieu, hein, me direz-vous, si je mets là, je suis pas au milieu. Vous avancez tout doucement et toc, c'est monté. Entrée. Fonction bossage extrudé. Vers le haut, non. Vers le bas, valider. Et voilà. Le plan, on cache, clic droite. Cacher. La vue prend forme, la vue prend forme. Ensuite, il ne nous reste plus que la dérive. Donc la dérive qui est ici. Sélectionner une chaîne. Copier. Donc la dérive, il va falloir créer un plan sur la dérive. Et ben non, rappelez-vous, ici j'avais mis un plan de symétrie qui venait juste au milieu. Eh bien nous allons utiliser ce plan là. Et c'était le plan 6. Le plan 6, on regarde. Ouais, il est juste au milieu. Et bien nous allons utiliser le plan 6. Donc sur le plan 6, clic droite, esquisse, CTRL V, coller. Il l'a mis ici. Déplacer entité. Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre ce point là. Ouais, ce point là. Déplacer entité, donc une droite,
celui-ci que nous allons emmener ici. Voilà. Donc là, elle est au milieu dans la logique. Voilà. Donc nous allons faire un bossage extrudé. Donc pas à gauche ni à droite. Plan du milieu. On enlève fusionner le résultat. Et nous validons. Voilà. Notre avion est prêt. Donc pour la partie 1, il y aura d'autres vidéos, entre autres pour mettre des couleurs, le moteur, mettre les tubes, et ce que je vais faire en fait, c'est que je vais construire cet avion, et comme ça vous aurez, on sait que le centre de gravité est à 67 mm par ici, nous pour avoir notre, ah oui d'ailleurs, nous allons faire tout simplement dans les matériaux, clic droit, éditer matériaux. Donc j'ai récupéré les données du DEPRON qui sont ici. Donc vous ferez nouveau matériaux et en données du DEPRON, je vais faire appliquer, fermer. Voilà. En données du DEPRON, j'ai pas mis la couleur blanche du DEPRON parce que mon fond est blanc et puis voilà, pour dessiner. Ensuite, vous venez dans donc outils, propriété de la masse. Voilà. Donc, nous sommes à 74 grammes de DEPRON. C'est vraiment pas lourd. Et son centre de gravité est exactement ici. Voilà. On a tous les axes. Entre autres, pour lui, il est là. Si maintenant, pour vous faire voir que ça change, et d'où j'aime bien aussi ce petit montage, parce que quand je pèserai mon moteur, mon ESC, mes cerveaux de 5 grammes que je vais mettre et tout ça, je ferai en sorte que mon centre de gravité soit pile poil au bon endroit. Ça veut dire que lorsque je mettrai mes cerveaux ici, une fois que j'aurai bien trouvé vraiment les emplacements pile poil, comme sur les données du PDF, je modifierai cette esquisse là, et cette esquisse là sera percée. Je vous les mettrai en ligne, hein. Et puis pour ceux qui veulent le faire à la CNC, ça peut être au cutter, mais pour ceux qui veulent faire à la CNC, bah comment ça s'appelle, les DXF ont déjà les trous pour accueillir les cerveaux et tout ce qu'il en est. Donc pour vous faire voir que ça change, je vais aller dans corps volumique, je vais prendre le boss extrude 10, c'est-à-dire la dérive, je vais faire un clic droit, et en matériaux, je vais vous faire voir que je vais pas lui dire qu'il est en DEPRON, je vais lui dire qu'il est en... Parce que des fois j'ai des atterrissages un peu difficiles, donc je plaisante, je vais dire qu'il est en fond de grise, tiens, appliquer, fermer, voilà. Le centre de gravité, à mon avis, il a dû bouger. Donc, outils, propriété de la masse. Voilà, le centre de gravité est exactement ici. Et mon avion, maintenant, pèse 627 grammes. Donc, voilà. Pour vous dire que quand je mettrai le moteur, bon, je ferai un petit rond, et puis voilà, quoi. Mais bon, je leur donnerai les poids, parce que je peux modifier. Ici, je peux modifier le poids. Par exemple, lui il me dit remplacer 627 grammes. Si moi je peux lui mettre, bah non, c'est 62 grammes. Quoi. Donc voilà. Je vais enlever les matériaux. Voilà, enlever matériaux. Je vérifie. Propriété de la masse. Voilà. Donc bah voilà pour ce tuto. Bon là c'est vrai que ça fait pas très beau, il y a ça derrière. Aucune importance. Ce qu'on va faire, c'est que on va faire un clic droit sur le modèle et on va faire cacher. Voilà. Et là, on se retrouve qu'avec notre avion. Donc voilà pour cette première vidéo. Rendez-vous pour la partie 2 et je vous souhaite une bien bonne journée à tous. Bye bye et à plus tard.